Salut tout le monde, là c'est une vidéo qui a été nécessaire afin de préparer pour l'examen, le DS, alors, à travers surtout le nouveau concept qui est les sets, aussi pour rappeler les notions qui ont été déjà vues dans le semestre 1 relatif aux listes, tuples, dictionnaires, boucles, et afin de les placer dans le concept d'orienté objet qui est nouveau. On commence. Alors, comme je viens de le mentionner, les deux éléments qui vont être en vert, et ce sont les éléments nouveaux, les sets et l'inclusion dans les classes, mais aussi on va rappeler les notions qu'on a déjà vues dans le semestre 1. Alors juste pour un rappel rapide, pour ce qui se passe en ce qui concerne en fait ce qui est dans le semestre 1, on a les méthodes append, ça permet de rajouter à la fin d'une liste. Index, ça vous donne l'index exact dans une liste. Extend IT, ça permet de rajouter un itérable, tout un ensemble de valeurs à la fin. Count, le nombre d'éléments. Insert, on peut insérer à l'index exact. Sort pour ordonner. Remove pour supprimer. Reverse pour inverser. Pop pour extraire la dernière valeur et la remettre. Copy pour copier et clear pour tout supprimer. Un cas spécial de liste, c'est les stacks. Juste les listes, on les déclare avec un A, par exemple, virgule 1, 2, entre crochets. Un stack, c'est l'exemple qu'on a mentionné. Le last in, c'est celui last out. C'est le type LIFO avec des méthodes append et pop. Maintenant, le queue, qui est un FIFO, c'est comme dans un tube. Ce qui vient le premier, il part le premier. Dans ce cas-là, c'est voilà, les méthodes elles sont queue, append, pop left. Et on peut faire une opération, exécuter cette opération-là pour tout x dans l'itérable, et on peut vérifier des conditions. Par exemple, squares, on va exécuter l'opération x au carré pour tout x dans le range 0 à 9. C'est ce qui se passe en ayant 10 là. Et pour chacun, on va avoir x au carré pour tout x. Donc pour x est égal à 0, on va avoir x au carré est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 2, x au carré est égal à 1, ça fait 1 au carré est égal à 1, x est égal à 2, ça fait x au carré est égal à 2 carré est égal à 4, etc. Donc evens, ça c'est les nombres pairs, pour toute vérification, et pairs, voilà. Donc comme ça marche. On vient au type suivant qui est les tuples. Alors les tuples, leur principale caractéristique, c'est qu'ils sont immutable, ils ne changent pas. C'est au contraire des listes qui vont changer, les tuples ils sont des enregistrements. On les définit pas avec les crochets mais avec des parenthèses. Par exemple, B est égal ou bien A, on va dire B est égal parenthèse 1,2. Pas de crochet mais plutôt des parenthèses. Et on peut aussi ne pas placer des parenthèses. Si je fais P est égal à 1,2, ça va être aussi déclaré comme un tuple comme dans ce cas-là. À quoi ça sert en fait? Si j'ai par exemple semaine, je sais que la semaine est égale à lundi, mardi, etc. jusqu'à dimanche. Et je sais que c'est un tuple qui est en fait fixe, qui ne va pas changer. Donc là, c'est des enregistrements qui vont être fixes. Ça ne change pas. Et ça me sert bien que ce soit un tuple qui ne va pas changer. Ça sert aussi pour déclarer les clés des dictionnaires, c'est ce que vous avez vu dans le semestre 1. Et voilà, les listes versus les tuples, les listes sont mutable, les tuples sont immutable, et c'est des enregistrements en fait. Maintenant, ce qui est nouveau, les sets. Alors, les sets, pour les créer, on a une façon un peu spéciale pour les créer, c'est par exemple A reçoit entre crochets 1, 2, 3. Donc plutôt entre accolades, pardon. Donc il y avait les crochets, on a vu aussi les parenthèses et maintenant on a les accolades. Alors S reçoit 1, entre accolades 2, 3, ça c'est un set. On peut aussi utiliser set en tant que méthode et on place deux parenthèses vides, mais il faut faire attention que si on va placer deux accolades vides, c'est pas un set, ça va être un dictionnaire. C'est la chose que vous connaissez depuis le semestre 1. Alors, qu'est-ce qui est nouveau avec les sets? Qu'est-ce qui les différencie depuis les dictionnaires? C'est qu'ils sont uniques dans leur valeur. Ils n'acceptent pas ou bien ils éliminent automatiquement et silencieusement les duplicates. Si on a A,
BA en tant que chaîne caractère à l'intérieur, on va seulement être laissé avec A et B. Le duplicate va être supprimé. Donc il n'y a pas aussi d'ordre. Le index of something en tant que set, ça n'existe pas, ça marche pas. Et c'est très rapide. En informatique, on parle d'un ordre de vitesse. Ordre 2, c'est plus lourd que l'ordre 1, et order of n, c'est encore plus lourd. Order of 1, c'est le maximum de vitesse qu'on peut avoir. Une lecture d'une case mémoire d'un vecteur A, mais dans mémoire très rapide. C'est le cas avec les sets. C'est pour cela qu'ils ordonnent pas, ils sont très rapides. Ils enregistrent dans la mémoire un peu au hasard. Alors, dans le cas abracadabra qu'on a par ici, ça va être supprimer il va supprimer les duplicates. Donc le A, il va être supprimé par ici. On va supprimer ces A là. Le B, il va encore être supprimé. Abracadabra, il va être supprimé. Le R, encore supprimé. Le C, il va rester. Le D. Donc on est laissé avec A, B, R, C et D. A, R, B, C, D. Vous notez que c'est les mêmes éléments mais sans ordre. Un autre exemple, à la casa, qui est placé dans la variable A et B. Le A, il va être supprimé et on est laissé avec un A, L, C, Z, M. C'est ce que vous voyez là. A, L, C, Z, M. La différence entre A moins B, donc si on va soustraire A moins B, donc on va soustraire de A tout ce qu'il y a dans B. Le A, il est plaisant, on le supprime. Dans le R, est-ce qu'il y a non? B, on le supprime, ça n'existe pas. Le C, A, ça existe, donc on va le supprimer. On va supprimer aussi le A, on est laissé avec un R, un B et un D. C'est ce que vous voyez là. L'union, c'est un peu l'ensemble de tout ce qu'on a là et en supprimant les duplicates. L'intersection entre A et C, c'est bien ce qu'on a vu là, le A et C. A and B, c'est l'intersection. Et la symmetric difference, c'est un peu l'inverse. Ce qui est comment? On va le voir par ici. Donc ça c'est A moins B, ça c'est A ou B, ça c'est A et B. Donc ce qu'il y a à la fois dans A et dans B. A ou B, c'est, on va prendre ces éléments-là et les supprimer. Donc en fait, A ou B, in A or B, but not in both. Ce qui n'est pas commun, on va le supprimer. Ce qui est commun, c'est le A et C, donc on va supprimer le A et C. Donc oui, depuis ce qui est commun, on va supprimer le A et le C, et on est laissé avec un R, B, D, M, Z, L. C'est ce que vous voyez là. Voilà. Donc c'était tout à propos des sets. On retourne maintenant au dictionnaire, ce que vous connaissez déjà depuis le semestre 1. Ça, c'est un dictionnaire vide. On peut déclarer un dictionnaire avec une clé et une valeur. Un dictionnaire, on peut aussi le déclarer comme étant dict, key receives value. Et on peut aussi créer une liste de key values entre parenthèses. Ça fait 4 façons différentes pour créer le dictionnaire. Bah ouais. L'accès, c'est avec D entre crochets l'index d'une clé. D de key, on peut l'avoir. Ça, c'est pour accéder pour faire une opération pour tout x, donc on va affecter à la valeur, à la clé x, la valeur x au carré pour tout x dans 2, 4, 6. Donc pour la clé 2, on va avoir x au carré 4. Pour la clé 4, on va avoir x au carré 16 et ainsi de suite. Donc key in D, ça c'est la vérification. List of D, ça retourne les keys. Et source of D. Donc là, c'est un exemple. Tel, c'est la clé jack, ça c'est son numéro. La clé de safe, ça c'est son numéro. On va rajouter notre clé tel of Guido, ça c'est notre numéro. On peut supprimer le tel of safe, donc on a supprimé ça. Et si on va afficher les éléments, on aura jack de valeur KV 4098. Et pour l'autre clé qui est Guido, la clé c'est 4127. Ça, c'est l'exemple de affichage reçu. Pour faire des boucles, donc ça, c'est différentes façons pour boucler. IV dans une numération, QA dans zip of questions, c'est itération parallèle. Une itération backward, c'est avec reversed. Alors, on peut faire des pas de 2 par exemple. Sorted of basket, donc on peut créer un ordre. Pour les sets, ils sont pas ordonnés, donc set of basket, on peut créer un set, et sorted, ça permet d'ordonner les éléments. Pour KV, qui sont des couples key value dans d.items. Ça, c'est pour les dictionnaires. Un exemple maintenant, ça c'est nouveau. Alors, pour une classe en orienté objet qui s'appelle bibliothèque, on va créer dans le constructeur init une liste
de livres, un set de tags. Les tags ils pourraient être redondants et communs, donc c'est pour cela qu'on préfère des sets par exemple. Borrowed, on va aussi dire si je donne un livre, bah il va être placé dans un set pour indiquer qu'il a été borrowed, qu'il a été donné. Si je vais rajouter un livre, bah je vais prendre le title et le placer dans self.books.append, donc c'est un élément là. Donc c'est comme ça qu'on pourrait prendre un élément et le rajouter dans cette liste là. Les tags, c'est un étoile, et je vais les rajouter par ici, self.tags.update. Donc ça, c'est les tags que j'ai. Donc c'est comme ça que je vais rajouter dans cette liste-là, et dans le set. Dans le set, je vais utiliser update, et dans les listes, j'ai utilisé append. Maintenant, si je vais vérifier, si je vais donner un livre, bah, je peux vérifier s'il est dans la liste des borrowed. If title in self.borrowed raise exception, raise value error, sinon self.borrowed add title. Donc ça c'est dans les borrowed. Je pourrais faire un add, ça c'est la méthode qui permet de rajouter un élément. Et ainsi de suite. Donc comme ça vous avez un exemple de liste ou bien de set dans lesquels on a rajouté d'autres éléments. Alors, le comparatif. Dans les listes, c'est les tuples, les sets, les dictionnaires. Donc, c'est ordonné, oui, oui. Dans les sets, non. Est-ce que c'est mutable? Les tuples ne sont pas mutable. Tout le reste, il pourrait être changé. Est-ce qu'il y a des duplicates dans les sets? Il n'y a pas de duplicates dans le dictionnaire, dans les clés. Il n'y a pas de duplicates, mais pour les listes et les tuples, oui, on peut avoir des duplicates. Donc ça, c'est des questions de vérification. Que retourne liste de pop, le dernier élément d'une liste? C'est quoi la différence A-B et A-B pour les sets? A-B, c'est la soustraction de tout ce qu'il y a, on soustrait de A tout ce qu'il y a dans B. A-B, c'est voilà, ce qu'il y a de commun, sauf l'union, sauf ce qu'il y a de commun. Pourquoi on ne peut pas avoir une liste comme étant les clés d'un dictionnaire? Parce que c'est changeable. Et pour un dictionnaire, on a besoin que ce soit un tuple qui ne va pas changer. Donc pour cet exemple-là, x, il va recevoir le couple clé-valeur pour toutes les valeurs 0, 1, 2, 0, 1 et 2, ça c'est les carrés. Et enfin, pour les étudiants, le meilleur et le plus rapide, c'est l'ordre of one. Pour avoir un ordre of one, c'est les sets. Donc ça, c'est le résumé. Merci pour votre attention. On a terminé et bon courage.